Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Seven Wonders Duel, mais avec la petite particularité qu'on joue à l'extension. Et donc, on a l'extension Agora ici. Ici, je vais tester cette merveille, Curia Julia. Je maîtrise pas trop encore l'extension, donc je vais avoir des découvertes. Ici, on va me proposer deux complots. Je vous expliquerai un peu les spécificités. Donc ici, ça me permet de choisir un décret et du Sénat et placez-le dans une chambre de votre choix, conformément au décret existant. Vous pouvez déplacer un de vos cubes, ok, et ici ça me permet de choisir un des jetons progrès retirés du jeu. Ça peut être intéressant, donc je vais plutôt prendre le complot espionnage en premier, et ensuite mettre celui-là en second, et je vais le mettre en dessous. Et donc, ça me permettra aussi de récupérer 6 d'or et de rejouer. Donc, je pense que cette merveille est assez intéressante. On va voir. Donc, comment se joue Seven Wonders Duel avec l'extension Agora? Ça se joue exactement de la même façon que Seven Wonders Duel classique. À la petite différence près, c'est qu'il y a ici une chambre des députés. Enfin, c'est pas une chambre, c'est même une salle des députés avec 6 emplacements, 6 chambres sur lesquelles on va pouvoir mettre des députés et des influenceurs. Ici, je vais plutôt prendre la grande bibliothèque. Sur cette chambre, du coup, on peut avoir, si on est en majorité, des bonus qui vont nous permettre d'améliorer notre partie. Alors ici, je vais commencer à jouer, mais par exemple, si je suis majoritaire là-dessus, ça me permet d'ignorer un symbole lors de l'acquisition d'une carte jaune, y compris l'or. Si je suis ici, pour chaque carte verte que je dois construire, je vais ignorer un symbole. Ici, je vais gagner une pièce d'or par carte verte achetée par moi ou par mon adversaire en fonction de l'âge. Donc une pièce d'or si je suis à l'âge 1, 2 si je suis à l'âge 2, 3 si je suis à l'âge 3. Mais ça sert surtout à l'âge 1. Et on peut aussi également mettre des diplomates aux endroits où il y a les parchemins. Et pour le coup, à ce moment-là, on découvrira ce que cela peut nous rapporter parce que c'est caché au début de la partie. Alors ici, non, on va aller faire cette argile. Alors, petite aussi différence entre Seven Wonders Duel classique et l'extension Agora, c'est que vous pouvez le voir, on est sur du 7 par 7 et du 3 par 3 en haut, et ce sera pareil pour l'âge 2 et pour l'âge 3, c'est-à-dire qu'il y a 25 cartes en jeu et non pas 20. Et donc, ça fait qu'il y a un nombre de tours impair, donc celui qui commence finira l'âge s'il n'y a pas de merveille permettant de rejouer lors de l'âge 1, et ça a quand même une grosse importance. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout de suite la partie scientifique. Alors sur Seven Wonders Duel, Agora, je pense qu'il est très important d'aller très vite faire de la diplomatie pour essayer de récupérer les bonus. Donc, si mon adversaire fait du militaire, petite différence aussi, vous voyez, à la place de perdre de l'or, il va récupérer des, des récompenses plutôt diplomatiques pour aller dans la Chambre des députés. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prépare tout de suite un complot? Moi, ici, prends ça, ça me dérange pas trop. Allez, on va aller là et on va tout de suite vous montrer comment fonctionne. Alors ici, ça nous coûte. Alors, je vais construire ce bâtiment et je vais vous expliquer comment fonctionnent ces cartes. C'est-à-dire que les cartes blanches et les cartes noires ont un prix qui est variable en fonction du nombre de cartes blanches et de cartes noires que vous avez déjà en votre possession. Donc par exemple, vu que là, ni l'un ni l'autre, on a des cartes blanches et des cartes noires, pour l'instant, acheter une de ces deux cartes blanches nous coûte 0. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va plutôt prendre celui-là ou plutôt prendre celui-là? Dans l'idée, je préférerais obtenir celui-là pour aller ici, sachant qu'à la fin de la partie, il y a des points de victoire associés à chaque chambre en fonction de qui est majoritaire. Voilà un peu tout ce qu'il faut dire sur Seven Wonders Duel Agora en termes de règles, sachant qu'une autre petite, du coup, une autre petite particularité, c'est qu'il y a une quatrième façon de gagner, et cette quatrième façon, c'est d'être majoritaire sur les 6 chambres. Ici,
Lorsque vous défaussez une carte, pour prendre des pièces à la banque, gagnez 2 pièces supplémentaires, c'est très fort, et c'est ce que je vous disais. Et c'est là l'importance d'avoir des sénateurs, c'est que bah, des fois on peut avoir des actions qui sont très très fortes. Et là c'est le cas pour lui, récupérer 2 pièces supplémentaires pour chaque défaut, c'est très fort. Alors moi, j'ai à chaque fois que votre adversaire construit une carte rouge, prenez autant de pièces que l'âge en cours à la banque, sachant que c'est ça fonctionne également pour moi, c'est moi ou mon adversaire. Donc ici, est-ce qu'il va nous faire un comploteur ou est-ce qu'il va plutôt choisir de défausser une de ses cartes rouges pour gagner un peu plus d'or, parce que là, du coup, il gagnerait 5. Non, il choisit de faire un complot. Donc les cartes noires, c'est soit vous placez un jeton d'influence ici, dans la chambre, soit vous préparez un complot. Donc ici, il a choisi de comploter, et donc il va avoir une petite casse noire. Moi, j'ai déjà un complot préparé grâce à cette merveille. Euh, et donc ce complot, ça va me permettre d'aller chercher un jeton progrès. Et alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être tout de suite faire mon complot et j'essaierai d'avoir quoi avec mon complot? On va bien voir. On va tout de suite préparer le complot parce que les jetons progrès, ça peut influencer sur quasiment toute la partie, donc ça peut être intéressant. Et on va voir ce qu'on nous propose. Alors, ah oui, ok. Mais vous voyez, c'est là où je découvre aussi. En fait, je ne peux, là, je l'ai préparé et donc je pourrais le déclencher au début du tour suivant. Donc ici, je vais prendre un deuxième symbole scientifique parce que il y a quand même le jeton loi en jeton progrès et ça laisse que deux jetons militaires. Ce qui, moi, vous rappelle, me rapporte un d'or quand il construit un militaire. Donc ça me permet d'avoir ces 1 d'or. Ici, je vais le déclencher, je vais voir ce que j'obtiens. Euh, alors, j'ai le choix entre tout. Ça va me permettre, lorsque vous complotez, de garder les 2 cartes complot clocher, parce qu'on choisit en 2. Choisissez saison 1, placez-la de face cachée, replacez la deuxième. Déclenche le complot non préparé en votre possession, optionnel. Alors, ok. Euh, vous reprenez tous les politiciens et conspirateurs gratuitement. Ça peut être très intéressant quand même sur la fin de la partie. Je vais peut-être prendre ça. Enfin, sur toute la partie même. Allez, on va partir là-dessus. Et on se dit qu'avec le jeu, avec la grande bibliothèque, potentiellement, on pourrait récupérer le jeton qui nous rapportera 3 points de victoire par jeton progrès. Ça peut être intéressant. Et ici, on va défausser cette carte. Et on va voir ce que va nous faire notre adversaire. Alors, ouais, j'aime vraiment bien pouvoir jouer sur cette chambre des députés hein, parce que ça rapporte vraiment beaucoup de bonus. Ça m'embête un petit peu qu'il ait cet avantage ici. Donc si on me propose de lui enlever, je ne vais pas hésiter longtemps. Je vais recruter sénateur et je vais, euh, je pense, lui enlever ce bonus parce que j'ai pas envie qu'il récupère trop d'or. Surtout que là, je sais qu'il va devoir défausser à ce tour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être qu'il va comploter. Ok, il le défausse. Ici, moi, je vais faire ce bâtiment. Alors, vous voyez, hein, vu qu'il y a 25 cartes et pas 20, bah, les parties sont un peu plus longues. Non, c'est logique. Et donc, en général, vous avez potentiellement plus de ressources et tout ça. Euh, ici, on va faire la construction du bâtiment. Petite précision aussi que j'ai pas donnée. Donc, les cartes noires, c'est toujours le coût et en fonction des cartes noires et blanches que vous avez, et c'est toujours soit un d'influence, soit pour compléter. Par contre, les cartes blanches vont dépendre. Le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire au Sénat va dépendre du nombre de cartes politiques, donc les cartes bleues que vous avez. Et ça a une importance c'est assez important parce que du coup, bah, ça incite beaucoup plus à prendre des cartes bleues en début de partie, contrairement à Seven Wonders classique où en général on privilégie plutôt d'autres aspects du jeu.
Je vais commencer et je vais prendre tout de suite les 6 d'or. Mais s'il me prend les deux briques, est-ce que ça va me poser un problème? Ça peut me poser un problème. Donc est-ce que je prends les deux briques? Pop, 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 pop. Est-ce que j'en prends les deux briques ici? Non, il manque d'or. Il pourra pas construire les deux briques. Donc je vais prendre les 6 d'or. Il aurait construit les deux briques, j'aurais dû payer 6 à chaque fois que j'avais besoin d'une brique. Ça m'aurait vraiment dérangé. Mais vu qu'ici, il est dans une phase où il n'a pas assez d'or pour construire cette carte. Moi, au prochain tour, au pire, je pourrais faire une merveille pour ensuite aller chercher euh, la caravane. Oh là, la caravane Séreille. Et donc, je me dis que c'est pas hyper urgent d'aller construire ces deux briques parce que je pourrais avoir une pierre ici. À moins qu'il essaye de rejouer, mais il n'a pas d'or, donc il ne peut pas rejouer. Alors, voyons comment on va essayer de gagner cette partie, parce que je vous rappelle, dans une partie, que ce soit à Seven Wonders ou à Seven Wonders Duel, c'est bien au milieu, voire au début de l'âge 2, de réfléchir à comment on peut gagner la partie. Donc ici, la partie, est-ce qu'on va essayer de gagner d'un point de vue politique? Ça peut être intéressant vu le jeton progrès qu'on a pris. On peut aussi essayer de la gagner d'un point de vue scientifique, hein, vu quel jeton loi. Donc pour l'instant, deux possibilités plutôt intéressantes. Mais on ne va pas trop partir sur une victoire en fin de partie avec les points de victoire. Parce qu'il a la pyramide, il a des cartes intéressantes. On va tester. Peut-être qu'on va partir sur du militaire en fonction des cartes espions, des complots que je peux piocher. Bon, va falloir qu'on regarde tout ça. Ok, il défausse ça. Moi, je vais faire ce bâtiment. Donc, au moins en termes de ressources, je suis pas mal. S'il fait ce bâtiment, je vais pouvoir faire mon symbole scientifique qui sera très intéressant pour moi. Ok, il a pris deux bois. Il a pris deux bois. Ça va pas forcément m'intéresser tout de suite. Ici, je vais peut-être faire le militaire pour l'empêcher de prendre ça, parce que c'est un peu l'obliger à prendre ça, mais il devra payer 6, ça va lui coûter très cher. Et s'il fait ça, je pourrais prendre ça et avoir un autre jeton scientifique et prendre le jeton loi, je pense. Ok, ça m'a l'air pas mal. On va faire ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il prend plutôt le jeton scientifique? Sachant qu'à chaque fois, hein, je rappelle que je construis une carte rouge, je gagne 2. Non, il n'a pas fait. Donc nous, on va faire ça, clairement. Et quel jeton on prend là? Est-ce qu'on vise une victoire scientifique? Il n'y a pas. Alors, petit détail aussi que j'ai pas précisé, quand le dos des cartes sont noirs, ça veut dire que c'est des cartes noires ou des cartes blanches, et quand le dos des cartes sont d'une autre couleur, ça veut dire que c'est les cartes classiques de Seven Wonders Duel que vous pouvez connaître. Donc ici, il n'y a que trois possibilités pour avoir le petit dispensaire. Donc ça me paraît un peu juste pour partir sur du scientifique forcé. Ici, je vais plutôt prendre les points de victoire. Mon adversaire va pas trop manquer de ressources. Moi, je vais pas trop manquer de ressources pour faire mes merveilles. Donc, on va partir sur les points de victoire. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il prend les 5 points de victoire également? Alors, va falloir que je me méfie, hein. Ok, il choisit de rejouer et de prendre 6 d'or. Intéressant. Et là, il choisit de comploter. Non, d'accord, il a choisi. Alors ça, c'est très problématique. Donc ça, on va essayer de pas lui laisser trop longtemps. Parce que ça lui permet, à chaque fois qu'il prend une carte conspiration, il peut rejouer immédiatement. Et ça m'embête beaucoup, cette carte. Ok. Bon, on va quand même faire ça. Après, les cartes conspiration vont lui coûter cher, sachant que les cartes blanches ne sont pas des cartes conspiration, ce sont des cartes politiciens pour ceux qui se posaient la question. Ici, s'il prend cette carte blanche, il a qu'une carte bleue, donc il va pouvoir mettre qu'un jeton scientifique, il prendra sûrement ça, ce qui lui permettra d'ignorer les symboles des cartes jaunes, mais vu toutes ses ressources, ça lui servira pas énormément.
et surtout, moi, ça me débloquerait un autre jeton euh, progrès qui pourrait être intéressant. Donc je pense que je suis pas trop mal, on va tester, sachant que s'il me libère ça, je vais peut-être quand même partir sur le scientifique, vu que j'ai plus de quoi rejouer que lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ok, il choisit de rejouer, intéressant. Oh là, oh là là, là je m'attendais pas à ce coup-là. Va falloir faire attention de ne pas perdre en militaire, mais il peut pas rejouer. Là il peut m'en rajouter 3, mais ça me libérerait ça. Ok, bah là je vais partir clairement sur une victoire scientifique du coup, en me disant que je vais prendre le jeton loi, et en espérant qu'avec la grande bibliothèque, potentiellement, on récupère plein de points de victoire si on n'arrive pas à choper tous les symboles scientifiques qu'on souhaite. Mais là, ouais, je suis pas convaincu de son choix d'avoir joué ces deux merveilles qui lui permettent de rejouer tout de suite. Ici, ça va lui coûter cher, il pourra pas faire les deux, hein. Même s'il fait ça pour rejouer, il pourra pas faire les deux, donc il choisit plutôt l'autre. Mais le problème, c'est que comment il va... Ouais, alors il va placer un ici, ce qui lui permettra d'ignorer le coût, un symbole pour la construction d'une carte verte. Mais là, le problème, c'est que moi, je vais déjà avoir trois symboles scientifiques. Ce quatrième, je l'aurai forcément parce que je pourrais rejouer. Non, là, je pense qu'il a fait une grossière erreur et que du coup, on va pouvoir gagner scientifiquement. Je vais essayer de m'assurer de ne pas perdre d'un point de vue euh, politique. Ici, du coup, je pense que l'idée, c'est de faire notre merveille pour aller acheter ça. Alors, quelle merveille jouons-nous? Est-ce qu'on joue celle-là? Ouais, on va jouer celle-là. On va jouer celle-là. Alors là, ça m'aurait permis de préparer un complot, enfin, de jouer un complot si je ne l'avais pas préparé, hein. Après, j'avais préparé celui-là et je l'avais joué tôt parce que je voulais avoir un jeton progrès assez rapidement. Donc au final, j'ai pas utilisé le fait que ça me permette de jouer un complot qui n'était pas préparé vu que j'en avais pas en stock. Mais c'est pas très grave. De toute façon, j'en avais pas forcément besoin à ce moment-là. Et ici, on va construire ce bâtiment. Alors, il va avoir le choix de la dernière carte, mais bon, il a que deux. Il a quand même beaucoup. Une, 2, 3, 4, 5 points de, de politique à aller chercher s'il veut me battre. Je vois pas comment il pourrait me battre sur cette partie, parce que je vais la gagner scientifiquement. Surtout que si même il se rapproche un peu trop, je pourrais faire un peu de mon colosse pour reprendre un point d'un point de vue grâce à ma force militaire. Donc on va voir comment ça va se passer. Pour rappel, hein, les cartes sont à peu près identiques de Seven Wonders duel classique. C'est juste qu'on rajoute des choses. Donc là, avec son complot, il me détruit une carte jaune et il déplace un de ses jetons politiques. Donc voilà, hein, vous allez apprendre à découvrir les différentes cartes complot. Mais les complots, vous les préparez et ensuite vous pouvez les déclencher à n'importe quel moment au début de votre tour, mais vous ne pouvez pas les déclencher au moment où vous le préparez. Je pense que ce complot, il aurait dû le faire bien plus tôt pour m'empêcher d'avoir trop de points avec trop de ressources. Alors ici, ça me coûte 8, ça coûte peut-être un peu cher, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas envie de découvrir de nouvelles cartes, donc on va faire ça. Et on va faire quelque chose qui rapporte. Bah non, on va essayer d'aller là. On va aller là, mais de toute façon, peu importe. Je pense que dans tous les cas, cette partie va être gagnée. L'idée, c'est d'être sûr de ne pas perdre ni militairement, ni politiquement ici. Est-ce que c'est une carte verte? Ce n'est pas une carte verte, donc on va attendre. On va se défausser. Et vous voyez aussi à l'H5 qu'il n'y a pas de trou. À l'H3, il n'y a pas de trou.
Donc ça fait qu'à chaque fois, c'est lui qui va devoir me découvrir les cartes s'il n'a pas de rejouer. Donc ça vous remet d'autant plus l'importance de pouvoir avoir des cartes pour rejouer. Ici, je vais quand même faire des petites constructions. J'ai largement assez d'or pour faire n'importe quelle carte scientifique. Donc bon, je peux attendre celle-ci, hein, ce serait pas problématique. Mais voilà, j'ai pas de raison de ne pas les faire. Ici, ça me coûte 6 d'or, c'est un peu cher. Mais voilà, j'attends juste mon heure qu'un jeton scientifique apparaisse et puis je le prendrai. Et ce sera une victoire scientifique assez facile de par le fait qu'il ait joué ces deux merveilles pour rejouer beaucoup trop rapidement et qui m'ait laissé aussi des jetons scientifiques pour aller choper le jeton loi. Ici, j'avais plusieurs façons de gagner, hein, en faisant la grande bibliothèque. J'aurais pu aussi récupérer 3 points de victoire pour chaque jeton loi qui m'aurait valu 12. Et au final, je serais presque au même niveau que lui en points de victoire. Donc voilà, j'avais plusieurs cordes à mon arc, hein, et j'ai choisi celle qui me paraissait la plus sûre, qui était celle scientifique, au vu du déroulement de la partie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que l'extension Agora vous plaît. Je tiens à vous remercier du tout le soutien que vous m'avez apporté pendant ces vacances de Noël, parce que j'ai eu beaucoup de vues sur Seven Wonders Duel et beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo sur l'extension, donc c'est pour ça que je fais celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si ça vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!